Amis Cancer, bonjour, j'ai dorénavant l'immense plaisir de collaborer avec Esteban Frédéric et donc d'ajouter la touch astrologie au bel univers de cet excellent médium. Comment? Eh bien avec l'horoscope du mois tout simplement. Si vous êtes avec nous donc, vous aimez l'horoscope, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite à la chaîne TV Esteban Frédéric. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton qui va apparaître sur l'écran. Nous voici donc déjà en février, mois des amoureux évidemment. Mais comme il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a le boulot aussi. On ne parlera pas seulement d'amour, rassurez-vous. Pour bien suivre cet horoscope, il faut savoir qu'il est fait par décan. Pourquoi? Parce que si vous ne le saviez pas encore, les influences planétaires sont très différentes et même parfois radicalement opposées si vous êtes du premier ou du troisième décan du Cancer par exemple. Que ceux et celles qui ne connaissent pas leur décan ne s'affolent pas, je suis là pour ça. Je vous rappelle comment on fait. Si vous êtes né entre le 22 juin et le 1er juillet, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 juillet, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 12 et le 22 juillet, vous êtes du troisième décan. Voilà, maintenant tout est calé et je peux commencer à vous traduire le message des planètes pour ce mois de février 2021. Petite indiscrétion avant de commencer, sans casser le suspense bien sûr, quel décan peut enfin dire ouf, parce que les galères sont vraiment derrière. Ce sera notre très courageux troisième décan et je tenais à le préciser dès maintenant pour vous rassurer car le ciel de 2020 vous a plutôt malmené. C'est dit et maintenant c'est parti pour l'horoscope de février 2021. Côté cœur, premier décan, entre le 18 et le 25 février, n'importe qui pourra jouer sur votre corde sensible, votre nature compatissante fera un véritable comeback et vous pourriez faire preuve d'un dévouement ou d'un désintéressement plutôt épatant. Après le 25, il faudra absolument profiter de cette Vénus renouvellement en Poisson pour donner et recevoir de la tendresse à gogo. Cette fin de mois vous fera sans doute l'effet d'une onde de partage et de bonheur et vous devriez pouvoir vivre des moments d'intimité très privilégiés. Voici un climat idéal pour vous rapprocher délicieusement de quelqu'un. Laissez votre sentimentalisme s'exprimer même s'il ne touche pas terre. Il y a des jours pour rêver et d'autres pour concrétiser. Eh bien, cette fin de mois sera plutôt une échappée belle, une parenthèse de romantisme à exploiter absolument. Deuxième décan, faire l'amour, il paraît que ça aide à se détendre. Ces moments de chaleur humaine partagée sont aussi excellents pour la santé. Le très sensuel Mars en Taureau risque de vous le rappeler bien souvent d'ici le 18 février. Vous aurez besoin aussi de vous ancrer dans le quotidien des vôtres et de l'embellir à votre façon. Par exemple, vous pourriez jouer plus souvent au marmiton et avoir avec plaisir de surcroît. Ils vous le rendront bien car leur présence chaleureuse vous rassurera, la chaleur du foyer vous mettra facilement du baume au cœur, vous vous sentirez tellement bien à votre place dans ce cocon privilégié qu'est votre intimité que les satisfactions pourraient bien pleuvoir. Bref, une période aussi confortable qu'agréable. Troisième décan, après le 14 février, vous recevrez sans doute pas mal de preuves d'affection ou d'attachement et vous trouverez ça sacrément réconfortant. La qualité de cette relation ne fera plus de doute à vos yeux et c'est aussi comme ça qu'on se sent plus heureux. Et puis peut-être que l'énergie déployée dans vos gros câlins vous donnera une pêche d'enfer. Vive les caresses, les massages et la tendre chaleur de ses bras pour agrémenter votre intimité d'un gros plus de sensualité. Et oui, parce que Mars en Taureau sans sensualité, c'est un peu comme un Noël sans famille. Si vous trouvez tellement de bien-être à ça, un conseil, optez pour le plus c'est long, plus c'est bon et n'ayez surtout plus peur d'afficher votre petit faible pour les préliminaires. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, le mois dernier vous avez sans doute sacrément assuré. Encore bravo à vous, mais en ce mois de février, pensez surtout à souffler. Maintenant que Mars en Taureau est parti dans le décan d'à côté, il faut récupérer, recharger vos batteries parce qu'on ne peut quand même pas être à fond tout le temps. Après le 18 février, vous voudrez surtout vous sentir utile. Faire du bénévolat, pourquoi pas, aider qui en a besoin,
Donner de l'amour, de l'écoute, prendre soin des autres, ça ne mange pas de pain et ça devient généralement un réflexe chez notre Cancer quand les planètes visitent le signe généreux et altruiste du Poisson. Des contacts qui réchauffent le cœur, un gros plein de bienveillance et de complicité. Franchement, que demander de mieux pour finir le mois? Votre empathie sera forcément payante car vous verrez tout sous l'angle du partage et on ne manquera pas d'apprécier chez vous cette volonté de toujours bien faire. Deuxième décan, d'ici le 18 février, on vous trouvera enthousiaste et pragmatique à la fois. 2 bonnes raisons pour vous lever plus tôt le matin. Courage et assurance à la hausse pour notre Cancer. Vous saurez aussi réfléchir et planifier avant de vous lancer. Mais quand vous serez prêt, vous ne changerez plus d'avis et ne dévierez plus de votre trajectoire. Vous aurez le cœur à l'ouvrage pour provoquer sans doute une belle levée d'ambition personnelle. Et cette période qui vous offre largement les moyens de parvenir à vos fins, vous allez en profiter. Parce que vous surferez sur une vague prometteuse sans vous dégonfler. Vous ne manquerez surtout pas de foi en ce que vous entreprendrez sous le regard de Mars et de Neptune associés. Vous ferez sans doute aussi davantage attention à votre budget. On ne dépense plus n'importe comment et pour n'importe quoi quand Mars est dans le signe matérialiste du Taureau. De toute façon, compter ne fait pas de mal de temps en temps. Troisième décan. Les vents tournent dorénavant dans le bon sens, de quoi vous sentir vraiment soulagé parce que le ciel des mois précédents ne vous a sûrement pas épargné. Mais pas question de vous la couler douce pour autant, surtout après le 14 février. Il faudra consolider et vous allez vite le comprendre. Pour retrouver la confiance, il faut stabiliser vos acquis. Ce solide Mars en Taureau vous aidera à affronter la réalité et à reprendre l'avantage en même temps que les rênes de votre destinée. Le courage sera à l'honneur car la présence de Mars en Taureau vous ragaillardit n'importe qui et on vous trouvera tellement plein de bonne volonté que ça ne pourra que payer. Ne laissez plus rien au hasard et rattrapez les retards que vous véhiculez. Pas de précipitation, mais pas de laisser aller non plus. Relevez vos manches. Vous aurez la persévérance nécessaire à faire plier ce qui vous résistait. Bref, des mesures énergiques et bien ciblées vous accorderont une meilleure maîtrise des événements en cours. De toute façon, rien ne décourage un Cancer quand il est boosté par Mars en Taureau. Vous saurez jusqu'au début du mois de mars vous montrer aussi infatigable qu'un moteur diesel et c'est pas peu dire. Qui a dit que les grands bonheurs viennent du ciel et que les petits bonheurs viennent de l'effort? Eh bien, c'est un proverbe chinois plein de sagesse qui s'applique plutôt bien à notre deuxième quinzaine de février. Même vos week-ends ne seront pas franchement plan-plan quand Mars en Taureau est dans l'atmosphère. Il faut plutôt s'agiter utilement et utiliser son temps libre de façon constructive. Amis Cancer, vous savez maintenant tout ou presque sur votre mois de février. Pour des questions plus précises et personnelles sur votre avenir, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site d'Esteban Frédéric, esteban-frédéric.fr, pour une consultation privée évidemment. Si vous désirez votre thème astral ou vos compatibilités amoureuses, nous vous donnons rendez-vous dans la rubrique astrologie de ce même site, je répète, esteban-frédéric.fr. Voilà des études très intéressantes pour vous orienter dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Elles ont été élaborées en collaboration avec Esteban Frédéric évidemment. On se retrouve donc le mois prochain. Recevez mes amitiés cosmiques et en avant la musique.